sur nous, que ta nuée descende sur, que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous, Kabod, Seigneur, tu m'as envoyé libérer une parole, Seigneur. Éternel, je suis peut-être un vase fragile, mais ta puissance vit en moi. Alors, Éternel, permets-moi de me déverser, Seigneur Jésus. En vrai, permets-moi de te déverser, Seigneur Jésus. Que personne ne passe à côté, Seigneur, de ce que tu as à communiquer au travers de moi. Que j'entre pleinement, Seigneur, dans ma fonction éternelle de canal au nom de Jésus-Christ. Que Seigneur, si je dois me briser, Éternel, pour que ta puissance puisse être communiquée, que Seigneur, je me brise, mais que toi, ton nom soit glorifié. Que Éternel, la nature de quelqu'un soit transformée ce soir. Que Seigneur, une personne, Éternel, qui était venue, Seigneur, entrer ici comme un agneau, qu'elle sorte d'ici et marche comme un lion dehors. Éternel, je te prie au nom de Jésus, que ta volonté soit faite, que ta gloire descende, ta parole soit libérée et qu'elle apporte la transformation avec la révélation. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. À cette époque, j'étais adolescente et à cette période-là, je n'allais pas très bien. Quand je donne mon témoignage, j'aime bien dire que moi, ma vie, elle a recommencé. Je trouve que les meilleures années de ma vie ont commencé quand je suis revenue à l'église, quand je suis revenue à Christ. Amen. Dans cette période-là, je n'allais pas très bien et je cherchais une parole du Seigneur pour m'encourager. Et je me rappelle qu'à cette époque, un homme de Dieu m'avait dit qu'il fallait que je lise beaucoup les psaumes et les proverbes. Et effectivement, David avait les bons mots pour définir la douleur qu'on peut traverser. Et donc quand je lis le psaume 68 et le verset 28, j'ai cru que Dieu était indifférent à ma peine. Je cherche la consolation, je cherche le réconfort, je cherche le « t'inquiète pas ma fille, ça va aller ». Je cherche la parole qui va avoir l'effet d'un câlin. Et je lis « ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Alléluia. C'est un peu comme, vous savez, dans un couple, quand la femme ne va pas bien, parce qu'on dit souvent que c'est nous qui sommes émotionnels, les hommes sont très rationnels, eux ils restent froids. Ils vont tout de suite à la solution. Et puis on se retrouve à dire, non mais moi je ne veux pas de solution là tout de suite, je veux que tu me prennes dans tes bras. Je veux que tu m'écoutes d'abord. On parlera de la solution, laisse-moi pleurer d'abord. Amen. Donc quand j'ai lu ça, j'ai cru que Dieu était indifférent en fait à ma peine. J'ai cru que Dieu ne comprenait pas vraiment le sentiment que je traversais. Il ne comprenait pas vraiment mon besoin. Mais comme j'ai voulu être obéissante, j'ai commencé à feindre la force. J'ai commencé à faire semblant d'être forte. J'ai commencé à faire semblant d'être joyeuse. Est-ce que vous savez, vous pouvez être dans une foule, vous pouvez sourire, mais à l'intérieur, ça ne va pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire ça va alors qu'en vrai, ça ne va pas? Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à faire semblant que tout allait bien. Faire semblant que je gérais tout ce qui passait à l'intérieur de moi et à l'extérieur sans difficulté. Amen. Mais bien aimé, cette force-là a une efficacité temporaire. Vient toujours un moment où la fissure que tu caches devient si grosse qu'elle éclate et tout s'écroule.
Mais je suis venu dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur est venu te donner une force véritable. Alléluia. Amen. Amen. Le genre de force qui ne disparaît pas à la première difficulté. Le genre de force qui te fait sincèrement rire dans les situations tristes. Amen. Le genre de force qui te garde serein, qui te garde calme, qui te garde sereine dans les problèmes, qui ferait n'importe qui te fait trembler. Le genre de force qui oblige Dieu à te donner la victoire. Le genre de force-là que Dieu est venu te communiquer ce soir. Est-ce que tu crois que tu peux la recevoir? Amen. Est-ce que tu crois que tu peux la recevoir? Amen. Si tu crois, dis Amen. Amen. Plus ton Amen est grand, plus la force que Dieu te communique ce soir est grande. Amen. 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 Alléluia. Amen. La Bible dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Vous savez, le verbe ordonner, quand on ordonne quelque chose, quand on donne un ordre, il y a deux personnes. Il y a deux protagonistes. Il y a le commanditaire et il y a l'exécutant. Et ici, bien que le verbe ordonner soit synonyme de commander, donc Dieu est le commanditaire, c'est lui qui donne un ordre. Je me suis rendu compte en relisant ce passage que quand Dieu ordonne, tu n'es pas la personne à qui il est en train d'ordonner. Tu n'es pas l'exécutant, il ne te parle pas à toi. Ce n'est pas à toi de produire la puissance. Il est en train de dire à la puissance de se manifester en toi. Il est en train de communiquer une grâce qui s'appelle la puissance. Parce qu'il est celui qui dit une chose et la chose se met à exister. Il a dit dans la Genèse que la lumière soit. C'était un ordre. Mais quand il a donné l'ordre, il n'était pas en train de s'adresser aux ténèbres. Il n'a pas dit aux ténèbres de produire la lumière. Les ténèbres n'ont pas le pouvoir de produire la lumière. Seul son pouvoir surnaturel avait ce pouvoir de créer la lumière. C'est pour ça que quand il a dit que la lumière soit, son esprit a produit la lumière. Et la lumière s'est mise à exister. Et la Bible dit que la lumière fut. De la même manière, bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes ceci. Ta nature faible n'a pas le pouvoir de produire la puissance. Ta nature humaine n'a pas le pouvoir de produire la puissance. Si tu cherches à devenir fort par tes propres forces, abandonne déjà. Parce que tu n'as pas cette puissance-là, tu n'as pas ce pouvoir. Amen. Ta situation seule ne peut pas te rendre fort. Vous savez, il y a cet adage qui dit que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est faux. C'est faux. Ce qui ne te tue pas te rend résistant. Mais ça ne te rend pas plus fort. Il y a une différence entre l'endurance et la force. Nous, on s'est mis à confondre les deux. On voit une femme qui endure beaucoup dans son foyer, elle arrive à supporter beaucoup de choses, on l'appelle femme forte. On voit un homme qui endosse beaucoup de responsabilités sans parler, sans se plaindre, on l'appelle homme capable. Mais bien aimé, c'est pas ça la force, ça c'est l'endurance. Quelqu'un d'endurance, c'est quelqu'un qui est capable de supporter beaucoup, c'est vrai. Mais il y a toujours un point de rupture. Chacun a sa limite. Tu es endurant jusqu'à un certain point. Vient toujours un moment où on finit par lâcher. Quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui a la capacité de mettre fin à la difficulté. Il n'est pas seulement endurant. Il est capable de se lever et de dire aujourd'hui, c'est fini. Il est capable de terroriser ses ennemis au point de mettre fin. Quelqu'un de fort, c'est quelqu'un comme Goliath. Il n'avait pas la capacité d'endurer. Je suis sûr que si Goliath avait donné un coup à David, c'était fini. David avait le pouvoir de mettre fin à la guerre entre les Philistins et le peuple d'Israël. C'est ça la force. Amen. C'est celui qui sait rendre les coups au point de mettre son adversaire KO. C'est pas seulement la personne qui est capable de les encaisser. Bien-aimé, Dieu est venu faire de toi le Mohamed Ali de ta génération. Le Mohamed Ali de ta famille. Amen. Tu n'es pas là que pour supporter, tu es là pour remporter la victoire. Dans la boxe, la personne qui remporte la victoire, c'est pas que la personne qui est capable d'encaisser les coups de son adversaire. C'est la personne qui est capable de la mettre à terre. Amen. Mais pas par tes propres forces.
La Bible dit, ce n'est pas par la puissance ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. À ce moment-là, Dieu n'est pas juste ton Dieu. Dieu est Sabaoth. Dieu est ton général. C'est celui qui connaît bien ton ennemi. C'est celui qui peut te coacher dans le combat. Parce qu'il l'a déjà vu. Il l'a déjà connu. Bien plus, il a déjà remporté des victoires. Dieu est le coach dans ton match de boxe. Dieu est le coach qui te communique la force. Il est le coach qui te donne la stratégie. C'est pour ça qu'il dit, cette personne-là ne va pas réussir à remporter sa bataille si je ne lui communique pas la puissance. C'est pour ça qu'il dit, il ordonne que tu sois puissant. Amen. L'Esprit de Dieu n'est pas seulement le consolateur. Son Esprit de Dieu, c'est le fortifiant. J'aimerais qu'on aille dans Psaume 143, versets 1 à 2. David disait, lorsqu'il parlait de son Seigneur, il célèbre son Seigneur. Il dit, Psaume 143, c'est 143. J'ai dû me tromper. Je cherche le psaume qui dit, béni soit le Seigneur mon rocher. Peut-être que j'ai inversé, c'est peut-être 134, je ne sais pas. Mais il disait, béni soit le Seigneur mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. Donc c'est vrai, le Seigneur est celui qui comprend ce que tu ressens. Il est celui qui va te prendre dans ses bras. Mais il est aussi celui qui te donne le pouvoir sur le peuple. Il est celui qui te donne la victoire et la capacité de l'emporter. Parce qu'à ce moment-là, il n'est pas question d'un Dieu qui part en combat avec toi ou pour toi. 144, merci beaucoup. Versets 1 et 2. Dieu n'est pas seulement celui qui part en combat avec toi. Là, on n'est plus dans la dimension de Sabaoth, défend ma cause. Bien aimé, j'aimerais que tu saches qu'il y a des batailles où il faudra que ce soit toi qui ailles au front. Amen. Que ce soit toi qui te battes et que ce soit toi qui remportes la victoire. Et tu ne vas même pas te battre pour remporter la victoire. En réalité, tu vas te battre pour défendre ta victoire. J'aimerais que tu saches que lorsque tu te bats à partir d'une victoire que Dieu t'a déjà donnée. Yes. Tu as déjà reçu le titre de victoire. Amen. Parce que Christ a fait sur la croix en disant, nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Amen. Amen. Il a tout accompli. Il a déjà gagné la victoire sur l'ennemi que tu rencontres. Si tu crois qu'il y a une situation que Jésus ne peut pas régler, il l'a déjà rencontrée. Peut-être tu as l'impression que non, là on est en 2025, Jésus n'a pas rencontré ça en 2000, mais il a réglé ça à la croix. C'est pour ça qu'il a dit, tout est accompli. Amen. Il n'y a aucune situation que tu traverses que Dieu n'a pas réglé à la croix. Maintenant, c'est à toi de t'en saisir. C'est à toi de saisir cette victoire. C'est à toi de t'approprier cette victoire. C'est à toi de comprendre que non, le diable est un menteur. Parce que sa spécialité, c'est de nous faire croire que justement tu n'as pas la victoire, justement tu es trop faible. Dieu a-t-il réellement dit? Es-tu vraiment forte? As-tu vraiment la puissance? Comment quelqu'un comme toi là peut être fort? Toi qui pleurais encore cet après-midi, comment toi tu vas venir aller chanter à l'église? Toi qui étais malade ce matin, comment tu vas aller à la veillée ce soir? Dieu a-t-il réellement dit? Bien aimé, j'aimerais qu'au moment où tu lis ce passage de Psaume 68, versets 28, 29, peut-être tu ne sens pas ce changement, peut-être tu ne sens encore aucune puissance en toi, mais elle est bel et bien là, je viens te rassurer, parce qu'il vient de l'appeler à l'existence. Tu n'as pas besoin de la demander, tu l'as déjà reçue. J'aimerais qu'on lise ce passage dans la version Semeur. Est-ce que tu as la version? Si tu as la version. Pour que tu comprennes mieux que Dieu n'a pas mis de pression sur tes épaules. Ce n'est pas à toi de performer, ce n'est pas à toi de créer de nulle part. Non, 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 non. Il est en train de t'équiper. Verset 29. C'est ma version Semeur, c'est verset 29. Or, ton Dieu a décidé de t'accorder la force pour affermir ce que tu as fait pour nous. Ton Dieu a décidé de t'accorder la force
Au moment où tu entends cette parole, la puissance naît en toi. Tu l'as déjà reçue, elle est déjà en toi. Tu as juste besoin de l'activer. Est-ce que tu es prêt à activer la puissance de Dieu en toi, bien-aimé? Parce qu'il y a des gens qui sont équipés, il y a des gens qui peuvent avoir 1 000 euros, 2 000 euros dans leur compte en banque qui ne savent pas quoi en faire. Il y a des gens qui peuvent avoir un arsenal, mais ils ne savent pas se servir de leurs armes. Bien-aimé, tu es peut-être comme ces soldats-là qui ont des effets, mais qui ne savent pas encore comment la manier. Amen. Amen. Et donc, mon sous-thème de ce soir, c'est les 4 moyens d'activer la puissance de Dieu que tu as déjà reçue. Amen. Le premier moyen de le faire, c'est le jeûne et la prière. J'aimerais qu'on aille dans Luc, chapitre 4, verset 14, et ensuite Matthieu 17, 21. Dans Luc, chapitre 4, verset 14, la Bible raconte comment Jésus, après avoir jeûné, a commencé à opérer. Je lis la parole au nom de Jésus. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit. Notez, il n'était pas rempli de sa propre puissance. Rempli de la puissance de l'Esprit. Est-ce qu'on peut revenir à Luc 4, 14, désolé. Retournant en Galilée, sa réputation se répandit dans toute la région. Et lorsque vous lisez ce chapitre-là, vous voyez qu'il a commencé à opérer dans son ministère. Il sort du jeûne. Parce que le jeûne renforce ton autorité spirituelle. Quand tu jeûnes, tu dis à la chair, tu n'es pas mon Dieu. Quand tu jeûnes, tu dis à la distraction, tu n'es pas mon Dieu. Quand tu jeûnes, tu dis aux choses qui te font plaisir, vous n'êtes pas mon Dieu. Et tu donnes tellement d'importance à ton homme spirituel qu'il grandit et ça active la puissance. C'est bien que il y a des gens comme ça, ils sont tellement dans le jeûne et la prière, ils ont tellement développé, ça fait tellement partie de leur vie qu'à tout moment, tu leur demandes d'activer la puissance de Dieu, ils sont capables de libérer. N'est-ce pas que Pierre se promenait et son ombre guérissait les gens? Des gens qui ont une vie de jeûne et de prière. Tu dois développer une vie de jeûne et de prière pour activer la puissance de Dieu en toi. Note d'ailleurs qu'il y a plusieurs types de jeûne. Certains parmi nous, on va dire, je vais jeûner pour activer la puissance de Dieu en moi, on va juste s'abstenir de son assiette. Mais si ça se trouve, c'est pas l'assiette qui fait grandir ta chair. Si ça se trouve, c'est Facebook qui fait grandir ta chair. Les stories qui font grandir ta chair. Si ça se trouve, c'est TikTok qui fait grandir ta chair. Et donc, quand tu jeûnes, il faut t'attaquer à la chose qui glorifie le plus ta chair. À la chose qui te sépare le plus de Dieu. Tu dois t'attaquer à la distraction comme un ennemi avec violence. Ma sœur prophétesse Verti disait tout à l'heure dans sa prière, le royaume de Dieu est forcé, c'est les violents qui s'en emparent. Si tu veux activer la puissance dont Dieu t'a déjà doté, commence à jeûner, commence à identifier quel type de jeûne va augmenter la présence de Dieu en toi. Pour certains, c'est parfois le jeûne d'une amitié. On s'aime, hein? On est au téléphone tous les jours et tout et tout. Mais parfois le Saint-Esprit t'attend, il a des choses à te dire, il a des choses à former en toi. Pendant que tu es au téléphone avec cette personne, tu es censé prier en langue, parce que quand tu pries en langue, Paul dit, tu bâtis ton homme spirituel. Tu t'édifies à un niveau, tu ne sais même pas. C'est même pas toi qui prie, c'est l'Esprit qui prie en toi. C'est l'Esprit qui communique la puissance. Donc, comme cette conversation, raccroche. J'aime un peu de ton ami. Amen. Amen, Kéliama. Amen. Donc il y a le jeûne et il y a la prière. La prière, ça fortifie ton esprit. Je viens de le mentionner. On va aller dans Luc, chapitre 21, verset 36. Alléluia. Luc, chapitre 21, verset 36. C'est Jésus qui dit, restez sur vos gardes et priez sans relâche, que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Bien-aimé, quand tu ne pries pas, le diable peut jouer avec toi n'importe comment.
je parle en connaissance de cause. Dès que ma vie de prière descend, je commence à être plus sensible à mes émotions. Dès que je prie moins, je commence à être plus fragile, plus vulnérable. Les choses qui ne m'énervaient pas commencent à m'énerver. Les choses qui ne m'attristaient pas commencent à m'attrister. Ce qui ne m'affecte pas quand je suis bien blindée dans la prière commence à m'affecter. Pourquoi? Parce que la prière, c'est ce qui active la puissance. C'est pas que j'ai perdu la puissance est toujours là. Mais c'est comme si j'avais appuyé sur éteindre. Parce que je n'ai pas prié. Donc le premier moyen d'activer la puissance de Dieu, c'est le jeûne et la prière. Amen. Le deuxième moyen, c'est la louange et l'adoration. Sur cette partie-là, je ne vais pas m'étendre parce que l'apôtre Lysia va venir nous enseigner sur le pouvoir, la puissance de la louange et de l'adoration. Je ne saurais pas vous expliquer, moi je sais juste une chose. Il y a beaucoup de fois, il m'est arrivé à plusieurs reprises dans mon parcours que je n'ai pas de quoi prier, je n'ai même pas la force de prier en langue. Qu'est-ce que je fais? Je mets tout en album et puis je chante. Et mon fardeau s'allège. Et quand je suis rentrée dans la pièce, j'étais abattue. Je sors de la pièce, je sors en rigolant, je sors en faisant des blagues. J'ai plus la même vision sur mon problème. Parce que la louange et l'adoration débloquent quelque chose dans l'âme. Ça libère la puissance de Dieu. La Bible dit que Dieu siège dans la louange de son peuple. Amen. Et la Bible dit aussi que Dieu cherche des adorateurs. Donc quand tu sièges dans quand la Bible dit que Dieu siège dans la louange, c'est-à-dire qu'avec la louange, tu l'invites. Mais avec l'adoration, tu l'attires. C'est irrésistible. Il est obligé de marcher avec toi quand tu l'adores. Parce que Dieu apprécie qu'on lui dise merci. Mais il cherche des gens qui lui disent « je t'aime ». Avec l'adoration, tu lui dis « je t'aime ». Et ça agit comme un aimant. Je t'adore. Je t'aime, Seigneur. J'ai mal, je ne comprends pas ma situation. Mais je t'aime et je sais que tu m'aimes. Immédiatement, automatiquement, sa présence est avec toi. Que tu la sentes ou pas d'ailleurs. Sa présence est avec toi. Et vous savez quoi? Sa présence, c'est l'arche. Quand l'arche est avec toi, quand la présence de Dieu est avec toi, la bénédiction est sur toi. Comme Obed-Édom. Il a eu l'arche chez lui pendant 3 mois. Pendant 3 mois, lui, sa maison, tous les gens qui étaient dans sa maison étaient bénis. Comment tu actives ça? Avec l'adoration. Amen. Troisième moyen d'entretenir, d'activer la puissance de Dieu en toi. Ton entourage et ce que tu consommes. J'aimerais qu'on aille dans Proverbes chapitre 13, verset 20. Bien-aimé, qui fait ton entourage? Qui te conseille? Qui t'influence? La Bible dit dans Proverbes chapitre 13, verset 20. J'ai raté mon timing, on allait être synchro. Qui fréquente les sages deviendra sage, mais celui qui fraie avec les insensés va au-devant du malheur. Une autre version dit, si tu vas avec les sages, tu deviendras sage. Si tu fréquentes les sots, tu auras des ennuis. Si tu vas avec les puissants, tu deviendras puissant. Si tu restes avec les faibles, entre guillemets, tu resteras faible. Bien-aimé, aucune de mes influences dans le ministère n'a mon âge. Aucune des personnes qui m'influencent, dont je m'inspire, n'a mon âge. Ils sont tous plus âgés. Je les regarde tous plus âgés. Et bien que je ne puisse pas passer du temps avec eux, bien que je ne puisse pas les appeler en leur disant « Hey, tu ferais quoi qu'est-ce que tu fais dans telle situation ?» Je me nourris tellement de la manière dont ils opèrent, des messages que le Seigneur leur fait prêcher, que finalement, c'est ça mes fréquentations, c'est ça mes influences. Parce que je me dis que si je m'accroche à une portion de la puissance qu'il transporte, alors moi aussi je vais devenir puissante. Je remercie le Seigneur pour la grâce d'avoir l'apôtre Francky Barra à un message WhatsApp de distance. Parce qu'il est tellement
La puissance de Dieu repose tellement sur lui. C'est un puits de connaissances tellement grand et de sagesse. Je sais qu'en passant du temps avec lui, il y a bien quelque chose qui va détendre sur moi. Je bénis le Seigneur pour mes aînés dans la foi. Parmi mes aînés dans la foi, l'une de mes aînées dans la foi, c'est prophétesse bienvenue. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Parce qu'elle ne sait pas comment, la manière dont elle opère me parle. Je la vois comme quelqu'un de puissant. Je me dis, si je prends un peu de sa sagesse, peut-être que je vais finir par libérer aussi quand même. Amen. J'ai d'autres inspirations, elles sont aux États-Unis. Elles ne me connaissent pas mon nom. Mais de loin, c'est mes influences. Parce que je sais une chose, la puissance de Dieu qu'elle transporte peut m'impacter de loin si je me nourris de la manière dont elles opèrent avec le Seigneur. Amen. Donc tu dois faire attention aux personnes qui t'influencent. Tu dois faire attention au langage que tiennent les gens autour de toi. Quand je dis si tu fréquentes les faibles, c'est pas qu'il y a les faibles et il y a les forts. On est tous faibles. Mais on n'a pas la même manière de traiter nos faiblesses. Il y a des gens qui vont être très pessimistes et tenir un langage tellement pessimiste que si tu passes trop de temps avec eux, juste pour pouvoir maintenir l'harmonie de vos conversations, tu vas commencer à maudire ta propre vie. Et c'est pour ça que si tu fréquentes les faibles, tu deviens faible. Si tu restes avec les gens qui disent « Oh, le mariage c'est compliqué. De nos jours, cette société patriarcale, hétéronormée, vous savez, on a failli me mettre dans la sauce cette semaine à cause de ça. Sur Twitter, comme d'habitude. Les gens ont voulu se disputer avec moi parce que j'ai parlé du modèle du couple que j'avais observé, que j'ai pu observer, qui est le modèle biblique que Dieu donne et que j'ai pu observer chez les vieux couples. Je parlais du fait que, en fait, il n'y a pas de place pour le jeu dans le couple. Si on veut qu'un mariage fonctionne, ça doit être 100% de moi et 100% de toi. C'est pas 50-50. Si on donne 50-50, ça veut dire qu'on garde chacun 50-50. Et c'est ce qu'on garde là, c'est ça qui va détruire le couple. On doit toujours faire le pas de plus pour que l'autre puisse se sentir à l'aise. Et en fait, les couples qui réussissent sont des personnes qui sont en compétition sur qui va le mieux servir l'autre. Amen. Amen. J'ai dit ça. Il fallait voir. Je me suis mise à prier pour les gens qui me suivent et les gens qui se sont disputés avec moi parce que j'ai vu des gens qui étaient tellement blessés. Des gens à qui le diable avait tellement menti. Pas seulement... En fait, j'aime pas cette appellation parce que c'est un peu se moquer aussi de leur peine. Non, mais c'est vrai. Oh, toi, t'es un blessé de guerre. Oui, bah, peut-être que toi, moi aussi, j'ai été blessé de guerre avant. Chacun sa... Hein? Chacun sa croix. Les gouminos. Les gouminos. La gouminologie. Vous voyez? Et en fait, ces personnes-là se sont mises en colère en me rappelant que, tu sais, on vit dans une société où le mariage ne bénéficie pas à la femme, blablabla, bla, 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 on est dans les calculs, tout ça, etc., etc. Et quand j'ai vu ça, je me suis rappelé la période où justement j'avais adopté cette mentalité. En me disant que le mariage, c'est peut-être pas pour moi. Le mariage, ça va peut-être pas fonctionner pour moi. Ou le mariage va me détruire. Moi. Quand tu adoptes la tendance de ce que dit la société, tu maudis ta vie. Tu ne peux pas être chrétien et avoir le même langage que tout le monde. Tu ne peux pas être chrétien. Et moi-même, en ce moment, je suis en train de corriger mon langage concernant ce qui se passe en France parce que, en ce moment, dans ma génération, beaucoup de personnes sont en train de dire « il faut que je parte, la France c'est mort, la France c'est mort, où est-ce qu'on va? La France c'est mort, il n'y a pas d'argent, c'est impossible de faire de l'argent ici, c'est impossible de trouver du travail ici, c'est difficile. » Ou une chose que je dis aussi à mes amis célibataires, le marché du célibat c'est compliqué, c'est ghetto. C'est difficile de trouver un homme bien. Je les corrige tout de suite parce que je dis si tu dis que c'est difficile, ce sera difficile pour toi. Tel un homme pense, alors c'est ce qu'il est. Et ce que tu dis, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
Si tu passes du temps à laisser des personnes qui n'ont pas la révélation de Dieu pour ta vie, même pour eux-mêmes, t'influencer, tu vas laisser leur faiblesse te contaminer. Inverse le cycle. Sois puissant. Sois la personne qui dit, c'est vrai, en France, ça peut être compliqué. Pour vous, donc. Parce que pour moi, l'Éternel est mon berger. Je me corrige à dire, en vrai, peu importe où je suis, là où l'Éternel décide de me bénir, c'est là que ça va se passer. Peu importe les lois qui passent, là où l'Éternel décide de me bénir, c'est là que ça va se passer. Peu importe l'environnement, là où l'Éternel décide de me bénir, c'est là que ça va se passer. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que disent les informations, de ce que dit WhatsApp, de ce que dit TikTok, parce que je suis sous une juridiction différente. Tu es un enfant de Dieu. Dieu vient à toi comme l'agneau. Il vient vers les autres comme le lion. Mais toi, tu es son enfant chéri. Toi, tu es la prunelle de ses yeux. Amen. Tu ne peux pas te comporter comme si tu étais une brebis alors que toi, tu es un lion. Tu ne peux pas te réduire. Parce que quand tu fais ça, tu réduis la puissance de Dieu dans ta vie. Que ton langage, ton entourage et ce que tu consommes soient à l'image de la puissance qui vit en toi. Amen. 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 Et ça m'amène au point 4. Quel est le langage que tu as? Qu'est-ce que tu penses? Je viens de le dire. Que dis-tu de ta force? Que dis-tu de tes conditions? Vous savez, beaucoup d'entre nous, et c'est l'un de nos défauts, avec notre langage, on détruit les prières qu'on fait. Avec notre langage, on détruit les jeûnes qu'on fait. On est dans la prière, on délie les choses dans le ciel et quand elles doivent arriver sur terre, dès qu'on sort de la chambre, on redevient la personne qu'on était. On fait délibérément le choix d'agir, d'adopter la nature qu'on était avant d'entrer dans cette chambre, avant d'entrer en prière. On fait cet effort-là comme s'il fallait prouver à je ne sais qui que... Non, mais les choses n'ont pas trop changé, je suis toujours la même personne. Et donc, avec notre langage, on détruit la puissance de Dieu qu'on vient de libérer dans notre vie. On l'éteint. Je voyais un pasteur cette semaine qui disait, il parlait aux créatifs et il disait, ne doutez jamais de vous. Ne doutez jamais de vous-même. C'est bien beau de prier, Seigneur, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela, Seigneur, donne-moi les moyens de soutenir l'œuvre de Dieu, etc., etc. Mais si quand Dieu te donne l'idée qui va déclencher la provision pour que tu soutiennes l'œuvre de Dieu, tu dis, j'ai pas les moyens ou je pense pas que je vais y arriver, tu détruis en fait la réponse à tes prières. Seigneur, j'aimerais vraiment avoir les moyens. Allez, soyons fous. J'aimerais avoir les moyens de pouvoir finir tous les travaux de l'orphelinat en une fois. Amen. Tu vas devant le Seigneur avec un cœur sincère. Seigneur, vraiment, j'aimerais avoir cette provision-là. La miracle money, comme dit souvent l'apôtre. Faire apparaître la miracle money dans mon compte. Que je termine, que je te fasse une offrande qu'on n'a jamais vue à la Shekinah. Moi, je veux commencer à rivaliser avec prophétesse Christina. Moi, je veux commencer à être dans ce top registre-là. Dieu dit, ok, c'est ce que tu veux. Voilà ma créativité, va faire. Voilà quelle idée, va faire. Je t'ai donné la capacité de coiffer. Je t'ai donné la capacité de maquiller. Je t'ai donné la capacité de décorer. Je t'ai donné le don de l'hospitalité. Je t'ai donné le don de savoir conseiller les gens. Je t'ai donné le don de savoir coudre. Je t'ai donné le don de savoir faire à manger. Ceci, cela. Va planter cela. Moi, je vais faire grandir. Et le fruit là, c'est ça que tu vas me ramener. Quand Dieu te donne une idée, il te donne la vision. Qui est en réalité la réponse à ta prière. Qu'est-ce que tu en fais? Tu vas détruire avec ton propre doute. Tu doutes. Tu vas détruire avec tes propres questionnements. Mais c'est pas à toi, c'est pas ta vision, c'est pas ton plan, c'est pas tes dons. C'est Dieu qui te l'a confié, il t'a prêté ça. Et il veut voir des fruits après ça. C'est Dieu qui t'a mis, il a mis en toi sa puissance. Paul
disait, on est des vases fragiles en qui Dieu a mis sa puissance. Donc c'est normal que tu sois fragile, tu vas te rendre compte. Il faut que tu te rappelles d'ailleurs, pour rester humble, que tu n'as pas la capacité de faire ces choses par toi-même. Pas par ma force, pas par la puissance, par mon esprit. Amen. C'est par l'esprit de Dieu que tu vas pouvoir manifester la puissance. Si tu opères avec l'esprit de Dieu, si tu opères avec le surnaturel, si tu décides de collaborer avec le fait que Dieu est un peu fou et Dieu fait des choses folles. Alors oui, ce que je dis peut sembler fou, mais c'est là-dedans que Dieu est. Amen. Si tu commences à aligner ton langage et ce que tu penses à ce que Dieu dit, tu vas voir la puissance de Dieu se manifester. Amen. Jésus disait, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'a pas dit, si tu fais, tu verras la gloire. Il a demandé juste une chose, si tu crois, tu verras la gloire. Si tu as la foi, c'est tout ce qu'il faut. De toute manière, quand tu as la foi, tu fais. Parce que la foi sans les actions est morte. Amen. Donc à partir du moment où tu reçois la foi, tu deviens un peu hyperactif. Tu commences à penser comme quelqu'un qui n'a aucune limite. Parce que l'homme spirituel a reçu la révélation de qui il était. Parce que ton homme spirituel a reçu la révélation qu'il avait déjà tout ce dont il avait besoin pour accomplir ce que Dieu lui demandait de faire. Parce que l'homme spirituel en toi a compris maintenant que tu n'as pas seulement la puissance à l'intérieur de toi pour la manifester ici à l'église. Tu as cette puissance-là pour la manifester lorsque tu vas au travail. Tu as cette puissance-là pour la manifester quand tu vois le diable jouer avec la destinée de ton enfant. Tu as cette puissance-là pour la manifester quand tu vois le diable essayer de jouer avec ton époux ou ton épouse. Tu as cette puissance-là pour commencer à prier pour tes amis au beau milieu de la semaine et ils sont guéris. Tu as cette puissance-là et tu sais comment l'activer. Je résume. Les 4 moyens d'activer la puissance de Dieu en toi. Le jeûne et la prière, la louange et l'adoration, ton entourage et ce que tu consommes, et enfin ton langage et ce que tu penses. Alléluia. J'aimerais qu'on se lève, nous allons prier. Et nous allons activer la puissance de Dieu dans ta vie. J'aimerais qu'en sortant de cette veillée, tu marches comme une lionne, tu marches comme un lion. Tu ne marches plus en ayant la tête baissée, tu ne penses plus comme quelqu'un qui est juste un membre de la société, tu ne subis pas les politiques d'Emmanuel Macron, tu vis sous les lois du royaume et tu marches comme quelqu'un qui le sait. Tu vis comme quelqu'un de privilégié. Vous savez, cette semaine, il y a une tendance qui a commencé sur TikTok où tous les enfants de riches ont commencé à montrer ce que leur papa faisait. On a vu le fils d'Abercrombie & Fitch. On a vu la fille d'un producteur de bière. On a vu des filles de producteurs hollywoodiens. Ils ont commencé à montrer en fait ce qu'ils ont hérité de leurs parents. Et j'ai dit, Seigneur, je veux que Lombe puisse faire cette tendance-là aussi. Je veux que mon fils puisse faire cette tendance-là aussi. Mais ils avaient quelque chose. C'est des gens qui marchent en sachant qu'ils ont un privilège. Et j'aimerais que tu marches en sachant que tu as un privilège. J'aimerais que tu marches en utilisant ce privilège. Pas seulement en sachant que tu as un privilège, mais en utilisant ce privilège. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries et que tu commences par demander pardon au Seigneur d'avoir négligé la puissance qui était en toi, qu'il avait mis en toi et que tu as étouffé. Prie, bien-aimé. Seigneur, nous venons devant toi. Éternel, avec la révélation, Seigneur Jésus, que tu nous as ordonné d'être puissants. Pas, Seigneur, en comptant sur nos propres forces, mais que, Seigneur, tu avais déjà pourvu. Je te demande pardon, Seigneur, parce que je n'avais pas bien compris, Seigneur, ce que tu avais dit. Je n'avais pas compris, Éternel. Je n'avais pas encore compris qui tu étais. Je n'avais pas encore compris ton mode de fonctionnement. Je ne savais pas encore que tu étais celui qui appelle les choses à l'existence. Donc, que quand tu ordonnes quelque chose, ce n'est pas de moi que tu attends quelque chose. Tu es en
en train de me communiquer cette chose pour que moi je sois équipée. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes les fois, Seigneur Jésus, où tu m'avais équipée avec ta puissance pour la situation à laquelle j'ai fait face. Et moi, Seigneur Jésus, je l'ai fait taire. Moi, Seigneur Jésus, je l'ai diminué. Moi, Seigneur Jésus, je l'ai négligé. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour éternel ma vie de jeûne que j'ai négligée. Je demande pardon, Seigneur Jésus, pour ma vie de prière que j'ai négligée. Je demande pardon, Seigneur Jésus, pour les fois, Seigneur, où j'ai laissé les afflictions faire taire ma louange et mon adoration. Je demande pardon, Seigneur Jésus, pour les mauvaises fréquentations que j'ai entretenues. Je demande pardon, Seigneur Jésus, pour les fois où, Seigneur, c'est même pas le fait que j'ai les mauvaises fréquentations, mais j'ai pas compris quel était mon rôle dans cette relation. J'ai pas compris que mon rôle c'était d'influencer, et au lieu de ça, j'ai laissé les autres m'influencer. Je demande pardon, Seigneur Jésus, parce que j'avais pas compris, Seigneur, que éternel, tu ne m'attends pas qu'à ce moment où je prie. Tu me regardes aussi, Seigneur Jésus, quand je sors de la prière. Et éternel, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai dit une chose et mes actions ont dit le contraire. Où j'ai dit que je croyais en toi et mes actions ont dit le contraire. Où j'ai dit que je croyais que ce que tu disais et mes actions ont dit le contraire. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Maintenant, tu vas prier et tu vas activer ce pouvoir en toi. Tu vas activer cette puissance en toi. Tu vas dire, Seigneur, maintenant je ne néglige plus. Seigneur, maintenant je vais marcher avec l'identité que tu me donnes. Je vais marcher comme la personne puissante. Seigneur, à partir de maintenant, j'active cette puissance. Et tu vas déclarer cette puissance au-dessus de tout ce qu'il y a de plus fou. Cette semaine, quand j'étais en train de prier, le Seigneur, le Saint-Esprit m'a dit, je veux que tu me demandes l'impossible. Commence à prier plus grand. Commence à voir plus grand. Commence à parler avec folie. Parce que la puissance de Dieu, c'est une folie pour le monde. Active la puissance de Dieu. Et décide maintenant que tu ne marcheras plus la tête baissée. Tu vas avancer et opérer avec cette puissance. Parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu t'a communiqué la puissance. Tu as la capacité maintenant de marcher autrement. Tu as la capacité de, comme un aigle, t'élever au-dessus des difficultés. Tu as la vision de l'aigle, tu as les ailes de l'aigle. Tu survoles maintenant cette société. Tu te distingues, tu n'es pas appelé à te fondre dans la masse. Tu n'es pas appelé à vivre comme tout le monde. Tu n'es pas appelé à ressembler à tous les Français. Tu n'es pas un Français, une Belge, une Congolaise lambda. Tu es une citoyenne, un citoyen du royaume. Et j'aimerais que tu actives à cet instant la puissance de Dieu dont il t'a doté pour que tu vives la vie à laquelle il t'a appelé au nom de Jésus. Seigneur Jésus, à partir de maintenant, j'active cette puissance. J'active cette puissance. Je décide, Saint-Esprit, de collaborer avec toi. Éternel, je m'engage devant toi. Quand tu m'appelles à jeûner, quand tu m'appelles à me priver d'une certaine chose, je vais le faire maintenant parce que je veux voir ta gloire dans ma vie. Quand tu m'appelles, Seigneur Jésus, à te louer, je ne vais plus garder ma bouche fermée, Seigneur, parce que je comprends maintenant que ma délivrance, éternel, peut se cacher dedans. Éternel, quand tu m'appelles, Seigneur Jésus, éternel, à mieux choisir, éternel, vivre mes relations. Éternel, maintenant, je vais faire attention au red flag et au green flag. Je vais faire attention, Seigneur Jésus, aux bons signaux et aux mauvais signaux. Seigneur, je vais écouter ce que tu me dis, parce que, Seigneur, je veux voir ta gloire se manifester dans ma vie. Seigneur, à partir de maintenant, mets un frein à ma langue. Donne-moi le discernement. Montre-moi comment ne pas parler à tort et à travers. Montre-moi comment ne pas agir à tort et à travers. Montre-moi quels sont les comportements qui viennent du vieil homme. Montre-moi quels sont les comportements qui viennent de mes anciennes habitudes. Qu'est-ce que je dois changer pour que toi et moi on collabore? Qu'est-ce que je dois changer pour que toi et moi, Seigneur Jésus, ça aille? Qu'est-ce que je dois changer pour que ma vie soit un terrain propice à ta puissance? Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci, Seigneur Jésus. Parce qu'Éternel, tu révèles pour délivrer. Éternel, tu es celui qui donne la révélation pour la transformation. Seigneur Jésus, le réma que tu as libéré,
Ma prière, Seigneur, c'est que ce réma transforme la vie de ton peuple. Qu'il ne transforme pas seulement leur vie, mais qu'il transforme leur être au plus profond d'eux-mêmes. Ma prière, Seigneur Jésus, c'est que l'Éternel, ce qui a été planté, cette force qui a été communiquée, qu'elle les accompagne à partir de maintenant. Qu'en cette saison de leur vie, tu les fasses rencontrer la version d'eux qui ne courbe plus les chines, la version d'eux qui garde la tête haute parce qu'elle avance avec l'Éternel. J'aimerais, Seigneur Jésus, je te prie, ô Éternel, pour que, alors que tu ascends ce peuple de ta puissance, nul ne soit ignorant quant aux privilèges que tu leur as fait, quant aux promesses que tu fais sur leur vie. Que, Éternel, la terreur qu'ils inspirent, Seigneur, à l'ennemi, tu leur ouvres les yeux pour voir, Éternel. Que tu leur ouvres les yeux pour voir quelle est la puissance que tu as mis en eux. Et que tu leur donnes un amour inconditionnel pour cette présence. Plus que pour ta puissance, mais pour ta présence. Afin que, Seigneur, ils développent le cœur obéissant. Qu'ils développent l'intimité et les habitudes dont ils ont besoin pour manifester cette puissance tous les jours. Ma prière, Seigneur, c'est que l'onction de l'inédit, l'onction du jamais vu, devienne leur norme. Que l'onction du surnaturel devienne leur quotidien. Que ce qu'on ne voit pas de manière commune, ce qu'on ne voit pas communément, ce qu'on n'a jamais vu, ce qu'on n'a jamais entendu, que ce soit leur vie maintenant. Parce que, Seigneur, ce que tu as ordonné est existant. Tu as arrêté que nous sommes un peuple puissant. Alors maintenant, nous allons marcher comme un peuple puissant. Et nous allons témoigner de ta gloire au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette merveilleuse œuvre que tu as commencée. Parce que je sais que tu vas la parachever. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.